Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être là ce soir pour la cérémonie du prix Sisley Femmes de cinéma. J'appelle sans plus attendre le remettant. Je vous demande d'accueillir Philippe Dornano, le président de Sisley, ainsi que Pierre-Emmanuel Fleurentin, le directeur général du festival. Un petit côté un peu cérémonial, mais c'est vrai que c'est un moment qui est assez émouvant pour nous, en fait. C'est un moment émouvant, d'abord, parce que c'est un moment un peu comme un rituel immuable, où on se retrouve ici avec Philippe Dornano. Voilà. C'est un moment qui vient reconnaître un partenariat qui est très important pour le festival, et un partenariat qui est créatif, qui est amical, qui nous fait avancer, qui aussi nous a permis de faire pas mal de choses en fait sur le thème de la place des femmes dans le cinéma. Donc c'est évidemment un partenariat qui a du sens et qui compte beaucoup pour nous. Donc merci Philippe d'être là, merci à Simon qui est là aussi et qui fait beaucoup pour nous et pour ce partenariat et qui compte également beaucoup. Alors c'est évidemment un moment qui est émotionnel pour nous aussi et avant tout parce que c'est le moment de mettre la lumière sur une réalisatrice. Alors, j'ai carrément mes notes à l'envers, moi. Donc, quelques mots quand même pour rappeler l'historique et la jeunesse de ce prix, donc, qui remonte à 2013. C'est la première année où on l'a remis. Donc, on venait de vous rencontrer, de lancer ce partenariat. Et tout de suite, Philippe, tu nous as dit, bon, super, on a envie de vous soutenir, mais il faut qu'il y ait quelque chose ça ait du sens, parce que sinon, voilà, ça va pas durer, en fait, si ça n'a pas de sens. Et du coup, on s'est dit, en fait, on était pile au moment où on se disait, mais il y a quand même un problème sur le nombre de femmes réalisatrices, mais il y avait tellement un problème qu'on n'avait pas de chiffres. Donc, c'est loin, hein, déjà, ce temps-là. Et donc, on a créé ce prix à un moment où les gens disaient, je me rappelle de copines réalisatrices qu'on avait qui nous disaient, mais moi, j'ai pas du tout envie de recevoir ce prix parce que ça voudrait dire que je reçois un prix parce que je suis une femme. Et en fait, j'ai envie de recevoir un prix juste parce que je suis une bonne cinéaste. Et que de chemin parcouru depuis ce temps-là, parce que aujourd'hui, pour le coup, ces mêmes cinéastes nous disent, évidemment, en fait, on a pris conscience du fait qu'il y avait un déficit il y avait une sous-représentation de femmes et qu'il y avait en fait une invisibilisation. Et un prix comme celui-là, il vise en fait avant tout à dire, voilà, elles existent, elles ont du talent, regardez-les, voyez-les, c'est des rôles modèles, c'est des modèles à suivre, des modèles dans lesquels on peut se projeter quand on est une petite fille. Avec, dans le prolongement de ce prix, on a créé le Lab, toujours le Lab, qui est une émanation du festival et qui continue. Donc ce matin même, on avait un atelier sur la place des compositrices de musique de film. On continue à faire une étude aussi. Alors, les chiffres sont un petit peu meilleurs cette année, mais ils sont toujours autour de 21-23%. Et puis, on est toujours avec ce constat qui est que dans les écoles de cinéma, une personne sur deux est une fille. Au moment du premier cours, c'est 1 sur 3. Au moment du premier et deuxième long, c'est 1 sur 4. Et à partir du troisième long et plus, c'est 1 sur 6. Donc en fait, on continue à en parler. Et puis surtout, on va continuer à mettre en avant des très, très grands talents comme celui qu'on va vous présenter ce soir. Alors, quand même vous dire que le grand talent de ce soir s'inscrit dans une lignée d'autres grands talents qui ont reçu ce prix. Donc je les cite quand même pour mémoire. Donc on a eu Yasmila Zbanic, on a eu Lucie Borleto, nous avons eu Malgorzata Zumowska, Ira Mack, Claire Burger, Sarah Gavron, Agnieszka Holland. Donc c'est 8 femmes réalisatrices européennes, quand même pas mal de nationalités parmi tous ces noms. Et évidemment, un immense point commun, c'est le talent et la puissance. Alors, je suis très heureuse. Moi, je vais te laisser parler du choix du film, Pierre-Emmanuel, mais très heureuse et très convaincue que plus que jamais, c'est important de se dire et de montrer des femmes comme celles qu'on va honorer ce soir. Et de dire que voilà, c'est une transmission qu'on fait aussi pour que des petites filles un jour se disent moi je veux être ça et je peux le faire puisque en fait d'autres l'ont fait avant moi. Voilà, merci beaucoup.
Merci Fabienne. Eh ben, moi, je voulais te féliciter aussi parce que ça fait 8 ans, effectivement, grâce à Philippe, grâce à Sisley, grâce à Simon ici, que tu fais tout ce travail et sans arrêt et tu en mets toujours plus et tu en veux toujours plus, que ce soit des podcasts, des rencontres, des masterclass. Et c'est magnifique de voir tout ce travail. Alors bravo parce que je sais que tu y mets tout ton cœur et ça avance. Et vous voyez, Yasmila Zbanic, dont tu parlais, hier soir au European Film Award, avant-hier soir au European Film Award, elle a quasiment tout gagné. C'est la plus grande réalisatrice européenne de l'année. Et voilà, elle était ici il y a quelques années. Et avec le film que vous avez sans doute vu l'année dernière, Quo Vadis, Aïda, qui a gagné la Flèche de Cristal ici. Pour nous, c'est une grande fierté, en tout cas, de l'avoir suivi. C'est aussi cet accompagnement. Il y a quelque chose qu'on fait avec les réalisatrices aussi, dans le cadre de ce prix. C'est accompagner étape après étape. On l'avait fait avec Iramak, les réalisatrices. Et en fait, la réalisatrice qui reçoit le prix ce soir, donc pour le film que vous allez voir, qui s'appelle Morina, Antonetta, Alamat Kuzijanovic, qui est ici présente dans cette salle, a été, il y a quelques années, membre du jury court-métrage des Arcs, parce que Frédéric Boyer, pour être précis, nous avait dit à l'époque, « Ouh là là, je viens de voir le court-métrage de cette fille, il faut absolument qu'on la mette dans ce jury. » Et on a senti tout de suite à ce moment-là que ce n'était pas une personnalité comme les autres. Quelques temps après, elle montait son premier film, Morina, juste coproduit par Martin Scorsese. Voilà, petit détail, c'est peut-être pas un hasard, elle est capable de convaincre le monde entier. Et elle nous a convaincus à Cannes avec Morina, ce film qu'on a découvert, qui était à la quinzaine, des réalisateurs. Et on en parlait tout à l'heure, c'est un film, moi je l'ai vu il y a 9 mois, c'est un film qui me reste en tête profondément. C'est une plongée, c'est une immersion. Alors moi ça me touche parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup en Europe, là où ça se passe, c'est sur l'île de Hvar, qui est une île croate au sud de Split, une île magnifique avec des décors et des eaux incroyables. Une partie du film d'ailleurs se déroule au fond de l'eau, Morina, la Murène. Et c'est un grand film sur une structure de société qui est en Europe peut-être une des plus patriarcales, qui est la société croate. Moi, je la connais bien, j'y vais assez souvent, c'est un endroit vraiment qui me tient à cœur, et je les connais un peu, ces Croates, et dans le meilleur et le pire. Et c'est vrai qu'il y a cette structure patrimoniale lourde et que c'est extrêmement difficile pour les femmes de prendre la parole et d'exister dans un pays comme celui-là. Et au travers de ce film-là, qui est à la fois d'une esthétique incroyable, c'est vraiment un film sur ces femmes qui s'émancipent au travers du parcours de cette jeune fille. C'est pour ça qu'il nous a énormément plu. Et je sais qu'il faut du courage pour faire un film comme ça en Croatie aujourd'hui. Donc bravo. Et je laisse la parole à Philippe. Et merci Philippe pour tout ce que tu fais pour nous. C'est vrai que ce partenariat est une vraie histoire d'amitié. Mais surtout, je dirais la même chose que Pierre-Emmanuel, c'est formidable ce que fait le festival, c'est formidable ce que fait Fabienne. Ça ne se passe pas que pendant le festival, ça se passe toute l'année. Ils viennent chez Sisley, ils vont à Cannes, ils font un travail assez extraordinaire. Nous, on a la partie jolie, c'est-à-dire remettre ce prix. Et c'est vrai aussi ce que tu as dit, quand on regarde les créations, quand on regarde les films, on pense presque plus au fait que ce soit des femmes. On pense d'abord que c'est des grandes réalisatrices, on pense que les films sont beaux, on pense qu'ils nous touchent. Et Murena, c'est un film assez extraordinaire. On ne va pas trop en parler parce que vous allez le voir, mais il plonge très profond au sens littéral et au sens symbolique dans l'âme de ces 4 personnages de ce film. Moi, je pense à une phrase, je crois que c'est de Jung, qui dit le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est le pouvoir. Et je pense que, pour regarder ce film, je pense que cette phrase est reflète assez ce que ce film peut vouloir dire. Donc voilà, on est très heureux cette année de donner le prix à une grande réalisatrice. Antonetta, si tu veux venir recevoir ton prix. La sculpture, je le redis chaque année, est une sculpture de Bronisław Krzysztof, qui est un grand sculpteur polonais et qui fait chaque année
une sculpture originale en bronze pour ce prix. Et il est assez lourd, donc Antonetta. Merci. Hi everyone. Je veux remercier Guillaume, who I met first from this festival, Pierre-Emmanuel, Fabienne, Philippe. Merci beaucoup. And I would like to thank Cicely and Les Arcs for always making women arise. So, because I'm very nervous, I'm going to read. So this year, I was in anticipation of delivering my film to the world, the labor of 4 very long years, and giving birth to my son. So I went to Cannes Film Festival 9 months pregnant. So 2 days after my premiere, my labor has started, and I left Cannes in the middle of the night, and I drove back for 13 hours to Croatia. And the moment I crossed the customs, I went straight into the hospital. And my son was born. And then I got a call from Cannes Film Festivals, and they said, well, can you come back? You know, you should receive Camera d'Or for Murina. And I remember that moment in hospital. I was lying in my bed, and my son was on my chest, and I was feeding him. And as I watched Mélanie Thierry on my computer, she gave a very beautiful speech and to introduce this award to me. And I really wanted to be there with her in Lumière and celebrating this laborious work. So sorry. But I also could not wish to be anywhere where I already was, and that was holding my child. So for me, that was the image of what does it mean to be a woman and a filmmaker. And I felt empowered, and that was me, for me, that was the moment of the ultimate creation. And women can fully create stories, films, and life itself. So, coming on the other reason why we are here, we should not have to choose. And because opportunities should be many. And here I am in Les Arcs, and there's another moment to celebrate film, and life, and women. And with Murina, I wanted to speak to young women who need to take power and create their opportunities, and they need to know the power and freedom belongs to them. And I also wanted to speak to 16-year-old self and to 16-year-old selves in all of us, because they can also change and still take power. And sometimes when you decide to take freedom, often freedom will be a threat to your community and to many more, and it becomes dangerous, your freedom and your truth. So with Murina, it was in my own country. It was dangerous and it was not accepted. And I found it very easy to be accepted here. And my work to be recognized in a country that it's not my own. And I always felt very welcome in France. And it's the France where I met many strong and very powerful women, and where I feel that cinema is truly protected. So thank you very much. Et merci, donc c'est cela et les arcs en fait qui permettent aux femmes de s'élever. Cette année était en anticipation, était une année d'anticipation de mettre mon fils au monde et aussi de mettre au monde en fait le résultat des années, de 4 longues années de labeur.
et donc de faire naître en fait mon fils. Je suis allée au Festival de Cannes enceinte de 9 mois. Et 2 jours après la première projection du film, j'ai commencé à avoir mes premières contractions. Et donc j'ai quitté Cannes au milieu de la nuit. J'ai conduit pendant 13 heures jusqu'à la Croatie. Et à partir du moment où j'ai franchi la frontière et la douane, je suis allée directement à l'hôpital. Mon fils est né. Et j'ai eu un coup de fil de Cannes et ils m'ont demandé de revenir pour recevoir la caméra d'or pour le film Murina. Et je me souviens de ce moment à l'hôpital où j'étais assise dans mon lit, mon fils sur ma poitrine à téter. Et je regardais Mélanie Thierry sur mon ordinateur qui donnait un magnifique monologue ou une magnifique présentation pour le prix qui me revenait. Et j'aurais aimé être avec elle. J'aurais aimé être dans ce cinéma Louis Lumière à célébrer cette période de dur labeur que j'avais traversée. Mais je n'aurais jamais voulu être ailleurs que là où j'étais à ce moment-là, c'est-à-dire après avoir enfanté avec mon fils dans mes bras. Et pour moi, c'est l'image même en fait de ce que signifie être une femme et une réalisatrice. Je sentais avoir le pouvoir entre mes mains et c'était le moment ultime de création. Et les femmes peuvent être des créatrices à part entière, des créatrices d'histoire, de films et créatrices de vie elles-mêmes. Mais par contre, on ne devrait pas avoir à choisir parce qu'il devrait y avoir beaucoup d'opportunités. Et je suis ici, aux Arcs, et c'est une autre opportunité de célébrer les films, la vie et les femmes. Et avec Murina, ce dont je voulais parler à nos jeunes femmes qui ont besoin de prendre leur pouvoir en main, de créer leurs propres chances, leurs propres occasions. Et elles ont besoin de savoir en fait que ce pouvoir, que cette liberté leur appartient. Et je voulais aussi parler aux femmes de 16 ans, à l'est de 16 ans qu'on a chacun en nous. Et qui peuvent, en fait, ces êtres en fait, qu'on a chacun en nous, peut changer, peu importe à quel moment de la vie. Et quand vous décidez de prendre cette liberté, souvent cette liberté va être perçue comme une menace par beaucoup. Beaucoup de gens vont penser que c'est dangereux, que la vérité que vous parlez en fait est dangereuse, et ça a été le cas avec Murina dans mon propre pays. J'ai trouvé ça plus simple d'être acceptée pour mon propre travail et d'être acceptée moi-même et d'être reconnue pour le travail que j'avais fourni dans un pays qui n'est pas le mien. Et je me suis toujours ressentie la bienvenue en France, où j'ai rencontré énormément de femmes fortes, qui avaient leur pouvoir entre les mains, et dans un pays où le cinéma est protégé. Et donc merci beaucoup. Alors on a une dernière personne qui veut dire un petit mot, c'est notre directeur artistique Frédéric Boyer, qui a une relation quand même un peu particulière avec Antonetta. Oui, je suis arrivé un peu en retard, mais je vais présenter le film et je vais embrasser Antonetta. Alors, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, ça me fait vraiment plaisir et merci Sisley d'avoir apprécié ce film. Voilà, c'est un film croate, d'un réalisateur croate. Qui a fait un film, le titre anglais c'est Into the Blue, où la mer est là. C'est un film que j'appelle fluide. Vous allez voir la séparation entre la mer, le monde onirique, le monde poétique et le monde social. C'est un film très fin, très élégant et c'est la promesse d'une très grande réalisatrice. Et je vais aussi dire que Antonetta, le film est passé à Cannes. Il a gagné la Caméra d'Or, le prix du meilleur premier film. Il y avait plus de 30 premiers films. Et elle a dit, là où je veux passer après Cannes, c'est aux Arcs. Thank you. Merci beaucoup.